Je passe la parole à Chantal Lebel de Québec. Alors, je vais prendre le temps de m'installer. Bon, je pense qu'on va y arriver. Faut pas que Chantal bouge trop, parce que sans ça, elle tombe en bas du stage. Puis j'ai le vertige. J'ai une chance, c'est juste 2 marches, là, mais je vais y arriver. Alors, courte présentation. Avant tout, moi, je voulais me présenter. Je suis Chantal de Québec. Je suis présidente du CCR ici à Québec depuis une couple d'années. Mais avant tout, je suis une maman de 4 enfants qui sont maintenant rendus vieux, là, 13, 17, 19 et 21 ans. Je suis locataire ici d'un HLM à Québec depuis maintenant 17 ans. Place Bourg-Lamarque, c'est un des plus gros HLM ici à Québec, de 201 logements sous le même toit. C'est à la Haute-Ville de Québec, c'est près d'ici même. Alors, pour faire un petit topo rapide, dans le fond, j'ai commencé à m'impliquer, comme la majorité d'entre nous, dans le comité de locataires de mon immeuble. Au début, seulement pour certaines activités, je trouvais ça intéressant. Mes enfants étaient jeunes, puis je trouvais ça le fun que tout le monde puisse s'entraider. Assez rapidement, je me suis impliquée. Par remplacement, je suis allée dans une rencontre de secteur, puis tout de suite, j'ai été élue au CCR, puis dans la même année, à l'exécutif, à la présidence et au conseil d'administration de l'Office. Au conseil d'administration pendant 7 ans, dans le fond. Puis environ 5 ans comme présidente, le poste que j'occupe encore d'ailleurs. Le CCR ici à Québec se dote d'un plan de travail à chaque année. Chacun des membres du CCR apporte ses idées qu'on note et ensuite, dans le fond, l'équipe décide l'ordre d'importance à travailler durant l'année. Les sujets viennent souvent d'une majorité de locataires qu'on côtoie au comité de secteur, entre autres qui se réunit 4 fois par année. Ces locataires nous alimentent surtout par leurs défis, leurs problèmes, leur motivation puis leur enthousiasme de vouloir changer les choses dans leur milieu, ce qui nous tient à cœur, entre autres, au CCR. Dans le fond, c'est le même travail qu'on veut. C'est aussi des rencontres où ce qu'on peut valider si les problèmes sont collectifs, car à mon avis, les sujets les plus pertinents et urgents sont ceux qui sont vécus par la majorité des locataires. Et plus on est de gens concernés, plus on est efficace dans nos démarches. Il y a aussi des dossiers que le comité de secteur nous transfère, des dossiers des fois moins collectifs, mais soit qui traînent en longueur ou qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été répondus ou pas, tout simplement pas réglés rapidement. Donc, le comité de secteur nous les transfère. Puis, habituellement, nous, le CCR, on va soit ça ou soit les gens ont trouvé qu'ils ont été traités injustement. Donc, le CCR, on évalue, puis on prend la peine de voir si on doit faire des recommandations à l'Office pour essayer de régler la situation. Il y a certains points aussi qui viennent de l'OMHQ, comme certaines politiques. Dernièrement, nous avons travaillé avec l'Office sur les règlements d'immeubles. Après avoir bien étudié ce sujet, nous avons présenté au comité de secteur les changements majeurs que l'Office voulait faire, dont nous n'étions pas en accord. Et on a expliqué les raisons pour lesquelles on était contre. Étant donné qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui avait des questions, des commentaires, puis que l'horaire est souvent très serré, on a décidé de convoquer une autre rencontre seulement sur ce sujet pour que les gens aient bien compris, puis surtout être sûr qu'on n'avait pas oublié un sujet vraiment majeur dans nos recommandations sur la réglementation. Cette rencontre a été une très grande réussite, autant dans la participation que dans les commentaires. Nous avons pu constater que le travail du CCR était bien fait puisque toutes les recommandations ont été appuyées, rien de nouveau a été ajouté. En plus, cette réussite donne un appui supplémentaire à notre travail. En avril dernier, nous avons aussi interpellé la direction générale sur un sujet bien précis qui est le non-paiement de loyer et ses procédures. Donc, nous sommes à l'étape d'envoyer notre recommandation au conseil d'administration qui est que l'Office se dote d'une politique écrite afin que les locataires ainsi que le personnel sachent exactement à quoi s'en tenir dans des situations problématiques. Ce qu'on a constaté, c'est que oui, les gens de l'Office ont une procédure, mais pas écrite, donc elle pourrait un petit peu vaguer selon les intervenants.
Nous leur mentionnerons aussi notre intérêt d'être associés à cette démarche. Dans la prochaine année, nous avons prévu aussi, dans notre plan de travail, revoir la politique de reconnaissance et du financement des associations. Présentement, l'OMHQ sont déjà en train de travailler ce document pour nous faire une proposition de modification à l'automne. Nous avons aussi prévu le dossier de la peinture du logement. Ceci est un retour en force aussi, car c'est un dossier qui a déjà été travaillé, déposé et refusé au conseil d'administration. C'est donc un nouveau défi supplémentaire, car nous allons devoir trouver de nouveaux arguments pour convaincre les membres du conseil d'administration de l'importance de ce dossier. Le CCR de Québec transmet aussi toutes ses recommandations au conseil d'administration ainsi qu'à toute direction, tout directeur, c'est-à-dire par écrit, et demande aussi une réponse par écrit, ce qui laisse une trace de toute procédure accomplie. Selon moi, la communication entre toutes les instances est primordiale. C'est pourquoi à Québec, le CCR a instauré la production de rapports du conseil d'administration qui sont présentés au comité de secteur ainsi qu'au CCR. Cela permet aux représentants du conseil d'administration de bien alimenter le CCR ainsi que de bien informer les locataires impliqués. Ces rapports comportent, entre autres, les travaux à venir, l'argent octroyé pour des soutiens des projets communautaires, ainsi que des réponses aux dossiers montés par le CCR. Dernièrement, nous constatons la difficulté pour les locataires de communiquer avec le CCR en dehors des réunions. Donc, l'exécutif du CCR a été mandaté pour trouver des solutions à ce problème, entre autres en créant probablement une adresse e-mail pour le CCR et peut-être d'autres bonnes idées à venir, qui sait. La plus belle réussite du CCR est sans aucun doute le comité conjoint sur la politique de transfert du logement. Ce comité était composé de 3 membres de la direction, 3 membres du CCR, ainsi que Robert Pilon, coordonnateur de la Fédération. Notre mission était de travailler tous ensemble dans le but de réviser et d'améliorer cette politique. Certainement, on a dérangé pas mal au moment de ces rencontres avec nos points et nos arguments. Mais au final, cela a été enrichissant pour tous et surtout bénéfique pour les locataires. Évidemment, nous n'avons pas gagné tous les points désirés, mais des concessions ont été faites des deux côtés, alors c'était acceptable. Avant, on ne pouvait pas être transféré. Quand on a commencé les discussions, on a obtenu la possibilité de transférer au bout de 5 ans. Quand on s'est assis au comité conjoint et qu'on a amené les arguments de ce qui se faisait ailleurs, on était les seuls à faire 5 ans, tout le monde faisait 3 ans, donc ça a été facile de gagner le 3 ans. Surtout dans les cas où on habitait dans un studio, exemple, tu n'avais plus le droit jamais de redéménager de là, jamais de ta vie. Donc là, maintenant, au bout de 3 ans, on a ce point-là de gagner. On a fait des compromis. C'est sûr qu'on n'a pas gagné le transfert au désir. On a accepté le compromis du gré à gré pour l'échange de logement avec des frais. On n'a pas tout perdu les batailles, on a gagné des points. Et ce n'est que partie remise, car c'est le premier dossier de notre plan de travail que nous accomplirons à l'automne. Et oui, nous sommes de retour en force. Je pense vraiment que de travailler conjointement est une très bonne méthode pour régler des dossiers qui concernent l'ensemble des locataires. Cela est bénéfique pour les deux parties, car à mon avis, l'Office a l'expertise et nous avons le vécu, donc l'expérience. N'oubliez pas, ceux qui m'ont déjà entendu, je dis souvent à la blague, mais avec un fond de vérité, qu'on est des employés à prix modique. Alors, en tant qu'employé, je me fais reconnaître par ça maintenant. Alors, en tant qu'employé, prenez votre place, n'ayez pas peur. Comme vous pouvez le constater, j'ai une bonne implication passée, présente, mais j'ai surtout beaucoup d'expérience dans la négociation avec la direction et les procédures. Québec est un gros office, donc les procédures et les délais sont parfois assez longs, mais rarement impossibles. Québec compte environ 8000 logements HLM. Il faut seulement apprendre à travailler avec ces contraintes.
Mon conseil, c'est de faire attention à la façon dont on apporte les choses. Ça pousse un petit peu avec Marie-Josée. Il faut être dans une optique positive et toujours de collaboration, mais jamais sans baisser les bras avec persévérance. Si on attaque un mur de ciment, on se fait mal. Dans nos milieux, dans nos immeubles, il faut qu'il y ait un lien qui se développe avec les locataires. Il faut la même chose entre locataires, le CCR et l'Office. Travailler en équipe est toujours plus productif et gagnant pour tous. Merci.